Comment se faire confiance? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis avec Patrick Soulaï. Salut Patrick, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation parce que c'est l'expert francophone de la process communication qui est un outil qui permet de mieux apprendre à se connaître. Alors Patrick, je vais te laisser te présenter, mais juste avant, j'accompagne des personnes qui souffrent d'un manque de confiance en elles, parfois d'une dépendance affective, qui sont dans des schémas ancrés vis-à-vis du passé. Est-ce que la process com peut les aider à s'en sortir? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours aussi, forcément? Alors, bien sûr, ça peut les aider et ça va les aider concrètement à s'en sortir. Et moi, mon parcours, c'est que, en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé. Donc, je suis quelqu'un qui a été obligé de s'adapter à mes différents environnements et j'ai fait beaucoup de choses et donc rencontré beaucoup de monde. Et la process communication, ça m'a aidé à rencontrer beaucoup de monde, à communiquer avec eux, mais à me préserver également. Parce que souvent, lorsqu'on rencontre les gens, on peut, comme moi je suis de base empathique, on en parlera plus tard, on a une tendance à se suradapter et donc peut-être à s'oublier. Et lorsqu'on fait l'inventaire de personnalité, qui est la process communication, eh bien tout de suite, selon son profil, on va savoir à quoi il va falloir faire attention. Alors justement, c'est hyper important ce que tu me dis parce que moi, ça me rappelle toutes les personnes que je coach qui me disent « Alex, j'ai tendance à m'oublier pour les autres ». Donc beaucoup de personnes finalement peuvent avoir une base empathique. On va revenir là-dessus, on va revenir sur le test de personnalité. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment on peut apprendre à se faire confiance. Parce que dans notre société, et moi je le dis souvent, on n'a pas appris à se faire confiance. L'école ne nous permet pas d'étudier justement le cerveau, ce que toi tu as réalisé de ton côté aux États-Unis. Comment faire pour apprendre à se faire confiance? Quelle serait la première action selon toi? Déjà, c'est de pouvoir s'écouter. Très important. La process communication, elle nous montre quelque chose. Elle nous dit qu'on a des drivers. Les drivers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des comportements qu'on a ancrés enfant pour attirer l'attention de nos parents. Ok. Très Donc à intéressant. partir de là, lorsqu'on connaît ces drivers, on sait ce qu'on est en train de faire. Et ces drivers sont l'alerte numéro 1 de la phase de stress. D'accord. C'est quoi un driver exactement? Pour toutes les personnes qui vont nous regarder, comment tu définirais un driver? Alors un driver, je vais donner un exemple. Un driver, soit parfait. Ok. Un driver soit parfait, ça va être la petite voix dans votre tête qui va vous dire « Je ne peux pas finir ce boulot s'il n'est pas parfaitement exécuté. » Alors que ça peut attendre demain. Alors que c'est déjà très bien exécuté. Ok, c'est une forme de recherche de perfection, De perfection. et de pression qu'on se met sur les épaules. Exactement. Alors quand tu dis savoir s'écouter, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui savent que cette relation peut être toxique ou Exact. qui savent que cette situation ne leur convient pas, mais elles vont quand même essayer de le faire parce qu'elles sentent une pression inconsciente, psychologique de la société. Exactement. De la société et de même ce qu'ils ont construit intérieurement en tant qu'enfant. D'accord. Donc en fait, quand je dis s'écouter, c'est s'écouter et écouter le ressenti en fait. Parce qu'on ressent les choses. Souvent, quand j'accompagne, parce que lorsque j'accompagne mes coachés aussi, on passe par la case amour. Et puisqu'on parle de ça, au début, ça commence toujours par « non mais je savais ». Effectivement, je te l'accorde, ça m'arrive aussi beaucoup. Ouais. Je savais et au final, on se pose la question pourquoi j'ai fait ça. Et la process communication vous aide à vous reconnecter en fait, à savoir ce dont vous avez besoin précisément pour vous et en relation avec les autres. Alors du coup, moi, un conseil que je donne à toutes les personnes que j'accompagne en général, c'est beaucoup de prendre des notes. Quand tu dis savoir s'écouter, j'ai envie de leur donner un petit exercice, c'est tout simplement de prendre des notes sur quels sont vos projets, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous désirez dans une relation, qu'est-ce que vous ne désirez plus dans une relation. Est-ce que tu penses que c'est important de prendre des notes ou pas? Bien Pour sûr. apprendre à se connaître, je parle. Bien sûr, c'est important de prendre de notes et c'est bien cette routine. Et je dirais même que chacun peut créer sa routine à partir de l'exercice que tu as donné. Mais c'est bien d'avoir des marqueurs pour qu'après, ça puisse, pour vous entraîner et que le cerveau puisse le comprendre. Parce que le cerveau, c'est quoi? C'est une succession d'habitudes. On met des habitudes en place, alors positives ou négatives, qui font qu'après, on a des processus inconscients. Donc, si on a des bons processus à la base, on va s'en sortir. Donc, règle numéro 1 pour apprendre à se connaître, ce serait s'écouter. Exactement. Règle numéro 2, ça serait quoi? Ce serait la règle qui va avec la numéro 1, c'est protéger justement le résultat de cette écoute. C'est super intéressant. Comment on se protège? En le déclarant. En déclarant et en même temps en s'affirmant. Je prends un exemple, c'est j'ai besoin d'avoir
mon week-end. Ok, j'ai besoin d'avoir mon week-end. Si votre compagnon rentre et enfreint cette règle, eh bien, quelque part, vous vous dénigrez. Et quelque part, vous reculez. Donc, c'est bien d'avoir mis une routine en place, mais le deuxième step, c'est de préserver cette routine. Et donc finalement de suivre ses intuitions, quel que soit ce que l'autre va désirer. Exactement. Et on sait que ce n'est pas toujours facile pour les autres, pour tout le monde en fait, pour tout être humain, de suivre ses envies. Quelle serait la troisième étape ou comment s'assurer qu'on peut aussi protéger finalement, même si on est de base empathique, si on est de base un petit peu rêveur, comment faire pour se faire passer en priorité? Eh bien là, je dirais qu'il faut avoir un plan. Le plan d'action? Un plan d'action. J'adore. J'adore le plan d'action. Il faut avoir un plan d'action pour ne pas être en réaction, justement. Parce que lorsqu'on a un plan d'action, eh bien, on peut d'ores et déjà dire à la personne ce dont on a besoin. Pourquoi certaines fois on se suradapte? C'est parce qu'on est pris au dépourvu. Mais lorsqu'on a un plan d'action, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin parce qu'avec l'étape numéro 1, et après, avec l'étape numéro 2, eh ben, vous faites en sorte que ce plan d'action soit tenu et vous pouvez mettre en place les choses. C'est très puissant. Donc là, les amis, on va reprendre ensemble. Le premier point, c'est savoir s'écouter. Vous prenez une feuille et vous notez. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Ça peut être au niveau sentimental, mais aussi personnel. Ensuite, l'idée de la protection est extrêmement puissante. Et pour ça, il va falloir l'affirmer. L'affirmer auprès de vos amis, auprès de votre partenaire, auprès de votre famille. C'est ce que vous désirez et vous allez vous battre pour ça. Maintenant, ça ne sera pas suffisant. Il va nous falloir un plan d'action. Et là, on ne va laisser aucun choix à son cerveau. C'est pour ça que je vous ai ramené Patrick, parce qu'il connaît tellement bien le cerveau que si vous notez pas un plan d'action, vous allez le mettre à la poubelle ou alors vous allez vous trouver des excuses. Oui, mais Alex, tu sais, j'ai pas pu parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Et puis oui, mais tu sais, c'est à ce moment-là que lui voulait me voir. Il faut que vous arriviez à vous faire passer en priorité parce que c'est comme ça que vous allez vous faire confiance, quels que soient vos projets et vos envies. Pour parler un petit peu de ProcessCom, je sais qu'il y a un test de personnalité qui est hyper important. Je vais vous le mettre juste en dessous. Est-ce que tu peux nous présenter ce petit test de personnalité pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo le fassent et apprennent à se connaître? Justement, on a parlé des drivers et donc ce test, c'est sur les drivers. C'est sur la petite voix que vous avez enfant. Et donc, lorsque vous passez ce test, vous avez l'antidote qui va avec. À vous de le faire, les amis. Je vous mets vraiment les liens dans la description. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Patrick Soulaye. Exactement. S-U-L-A-Y. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez vraiment profiter de ces pépites qui sont gratuites sur sa chaîne YouTube et vous pouvez même entrer en contact avec lui. Comment on fait pour te contacter? Eh bien, sur ma chaîne YouTube, il y a le lien, il y a un formulaire, vous cliquez dessus et très simplement, vous le remplissez, vous m'envoyez un message. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur cette chaîne YouTube. Moi aussi. Parce que vous avez en face de vous déjà un expert sur le cerveau qui va vous aider à avoir confiance en vous et c'est quelqu'un de très très humble. C'est une belle personnalité. Donc allez-y, foncez. Mais juste avant, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du développement personnel en France. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Merci Patrick. Merci. Ciao les amis.